Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode du calendrier de l'Avent sonore. Quand j'ai voulu m'engager plus profondément dans la transition écologique, je me suis sentie perdue. Je savais que je voulais contribuer, mais je ne savais pas comment aligner mes talents naturels, mes passions et mes valeurs avec un projet qui ait un réel impact. C'est lors d'un coaching que tout a changé. Ma coach a utilisé entre autres l'outil de l'ikigai pour m'aider à y voir plus clair, grâce à des questions simples mais puissantes. J'ai identifié ce qui me rendait unique, ma capacité à créer du lien, à écouter les autres, à poser les bonnes questions et à partager une vision optimiste pour avancer malgré les défis. Dans cet épisode, je vais te guider pas à pas pour explorer à ton tour ta zone de génie écologique à l'aide de cet outil. Tu découvriras des clés pour agir avec alignement sans te disperser ni t'épuiser. L'ikigai est un concept japonais qui signifie raison d'être. Il permet de croiser ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont tout le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. En trouvant le point de rencontre entre ces 4 cercles, tu identifies ta zone de génie. Cet espace unique où tes talents et tes aspirations s'alignent avec un impact écologique positif. L'ikigai repose sur 4 questions fondamentales. Je te propose d'identifier ta zone de génie écologique à travers l'ikigai. Pour cela, prends un moment pour réfléchir à chacune des questions et note tes réponses si tu le peux. Je vais aussi te donner des sous-questions pour aller encore plus loin. Le premier est ce que tu aimes faire, tes passions. Quelles sont les activités qui te procurent de la joie et de l'énergie? Qu'est-ce qui t'enthousiasme tellement que tu pourrais le faire même sans être payé? Quand perds-tu la notion du temps parce que tu es totalement absorbé par ce que tu fais? Y a-t-il une activité ou un sujet qui te passionne depuis toujours, même depuis l'enfance? Moi, j'adore rencontrer des gens, écouter leur parcours et poser des questions qui les aident à avancer. Ces moments m'apportent une énergie incroyable, je me sens bien, j'ai envie d'exploser de joie et d'aller aider encore plus de personnes. Maintenant, on va aller voir ce pourquoi tu es doué, tes talents. Quelles compétences viennent naturellement à toi? Dans quelle activité te sens-tu particulièrement compétent, même sans trop d'efforts? Qu'est-ce que tes proches, tes collègues ou tes amis disent de toi? Par exemple, t'es toujours à l'écoute, t'as un vrai talent pour résoudre les problèmes, t'adores faire des fichiers Excel. Dans quel domaine as-tu déjà reçu des compliments ou de la reconnaissance? Moi, par exemple, je suis douée pour créer du lien, pour mettre en place une équipe qui s'entraide. Je suis douée pour aider les autres à clarifier leurs idées, à les synthétiser. Je sais aussi structurer mes pensées pour les rendre accessibles, que ce soit à travers ce podcast ou d'autres formats. Puis, nous allons regarder ce dont le monde a besoin. Si on le lie à l'écologie, c'est ton impact écologique. Quels problèmes écologiques ou sociaux te révoltent
ou te touche particulièrement? Y a-t-il une cause ou un sujet qui te donne envie de passer à l'action? Où penses-tu que ta contribution pourrait réellement faire une différence? Imagine que tu puisses changer une chose dans le monde. Qu'est-ce que ce serait? Pour moi, je suis passionnée par l'idée d'aider chacun à trouver sa place dans la transition écologique. Je crois que tout le monde peut agir à sa manière, à condition de trouver un alignement entre ses valeurs et ses talents, pour que ça soit dans du long terme et avec beaucoup de joie et d'optimisme. Et enfin, nous allons voir ce pourquoi tu peux être rémunéré. Tes opportunités. Quelles compétences ou services peux-tu offrir en échange d'une rémunération? Y a-t-il une expertise ou une expérience professionnelle que tu pourrais valoriser dans un projet écologique? Quelles sont les activités où tu as déjà gagné de l'argent ou reçu une rémunération? Y a-t-il une demande sur le marché pour ce que tu sais faire ou ce qui te passionne? En lançant ce podcast et puis par la suite le coaching, j'ai pu partager des outils concrets. J'ai pu transformer ma passion pour les discussions et la réflexion en un projet qui aide les autres tout en ayant un impact positif. Pour aller plus loin, je voudrais te proposer un exercice que nous avons déjà fait, qui est la roue de la vie. Pour rappel, la roue de la vie est un outil visuel qui te permet d'évaluer si ta vie actuelle reflète ta zone de génie écologique. Elle met en lumière les domaines où tu es aligné et ceux qui nécessitent encore des ajustements. Pour créer ta roue de la vie, dessine un cercle et divise-le en 4 parts égales. Chaque part correspond à un des aspects clés de l'ikigai. Ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Attribue une note de 1 à 10 à chaque segment. 1 au plus proche du cercle signifie que cet aspect est complètement insatisfaisant pour toi. 10, le tour du cercle, signifie que tu es totalement aligné sur cet aspect. Relie les points pour former un quadrilatère. Plus ce quadrilatère est équilibré et proche des 10, plus ta vie est en harmonie avec ta zone de génie écologique. Lorsque tu vois ta roue de la vie, tu peux te poser ces questions. Quels segments sont les plus équilibrés et pourquoi? Quels segments ont les notes les plus basses et comment peux-tu travailler dessus? Quelle action immédiate peux-tu mettre en place pour améliorer une zone faible? Imaginons que la partie ce que vous pouvez être rémunéré est faible, 4 sur 10. Tu peux alors réfléchir à des moyens de monétiser tes compétences ou à une formation pour développer une expertise recherchée. Si ton segment ce que le monde a besoin est élevé, 8 sur 10, cela signifie que tu es clair sur l'impact que tu souhaites avoir et que tu es déjà actif dans ce domaine. Trouver ta zone de génie écologique, c'est trouver un équilibre durable entre tes aspirations personnelles et tes contributions à la transition écologique. C'est aussi t'assurer que tu avances avec joie et énergie sans t'épuiser. Qu'as-tu découvert en explorant ton ikigai et ta roue de la vie liée à cet ikigai? Si tu n'as pas eu le temps de le faire en même temps que tu écoutes, tu peux retrouver dans la description les 4 questions clés de l'ikigai. Et tu peux partager tes réflexions avec moi sur LinkedIn, Instagram ou par mail. Ça me ferait super plaisir d'entendre vos retours. Demain, nous ferons un bilan de l'année 2024 et nous mettrons en place des objectifs à court, moyen et long terme. En attendant, prends soin de toi et de la planète. Et je te dis à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode.
J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.